Voilà, alors avant de commencer ce cours à Ranana, je tenais moi aussi à exprimer, avant de commencer ce cours à Ranana, je tenais moi aussi à exprimer ma joie de pouvoir revenir après tellement d'années. C'est vrai qu'on a été un petit peu les pionniers de la création de la communauté francophone à Ranana. C'est tout début, je venais très régulièrement pendant de nombreuses années, ça fait plus de 10 ans je pense que je ne suis pas venu en tous les cas ici. Et voilà, j'ai eu à la fois le bonheur et le mérite de pouvoir, dans différentes villes en Israël, il y a plus de 20 ans déjà, aider au renforcement de tous les Olim Hadashim qui arrivaient à Natania, à Bat Yam, Ranana, Ashdod et dans beaucoup d'autres endroits où je donnais régulièrement des cours. Et puis bon, une fois que les choses étaient lancées, alors j'arrêtais pour me livrer bien sûr à d'autres activités. On ne peut pas toujours tout faire, mais grâce à Dieu, Ranana est devenue une communauté extraordinaire, avec aussi une belle jeunesse aujourd'hui qui s'est installée à Ranana, beaucoup de jeunes couples. Et le sujet ce soir est un petit peu délicat, parce que parler de l'exil à notre époque, dans notre génération, c'est très difficile. Parce que on ressent tous, surtout ceux qui sont là depuis pas mal d'années, moi ça fait 28 ans que je suis en Israël, grâce à Dieu, et qu'est-ce qu'on n'a pas vu en 28 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en 20 ans, des changements tellement bouleversants, tellement inimaginables, c'est à peine croyable, à peine croyable. Ce qu'on a pu voir finalement, même ces 10, 15 dernières années, comment le pays évolue, comment le pays se transforme, avec des hauts et des bas, bien évidemment. C'est évident qu'il n'y a pas que des Rolex dans la vitrine, mais malgré tout, il y a plus de Rolex que de montres à 100 shekels. Et merci au Maître du monde de nous avoir choisis pour être la génération qui voit la reconstruction de son peuple sur sa terre. Et comme le disaient les prophètes, si on devait passer notre temps à dire merci, nos lèvres s'useraient de dire merci. C'est un verset explicite dans les prophètes. Jusqu'à ce que vos lèvres s'usent de dire, dans le contexte, le sens du verset, de dire merci. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans la chigra. Je n'ai pas commencé mon cours, bien évidemment, mais il ne faut pas rentrer dans la routine. Il faut comprendre qu'on est une génération inimaginable. J'espère qu'on verra aussi la fin du processus et qu'on verra aussi la véritable délivrance. Mais rien que ce qu'on voit, c'est déjà absolument incroyable. À titre stable, bon, je vais dire une bêtise, mais je me rappellerai toujours que l'une des premières choses que je me suis dit en arrivant il y a 28 ans, j'ai dit, bon, il y a une chose que j'arriverai jamais à surmonter, c'est le vin. Parce que déjà, il y a 28 ans, en France, il y avait du vin kasher qui était déjà très très bon. Excusez-moi, mais aujourd'hui, vous me mettez devant moi un vin français et un vin israélien. Qui c'est qui peut encore boire un vin français aujourd'hui? Les vins israéliens sont tellement... C'est inimaginable. Qui aurait cru qu'en quelques années, on en arriverait, il y a 28 ans, le vin israélien, c'était du vin cuit, sucré, dégoûtant. Et aujourd'hui, on gagne pratiquement tous les prix, en Europe, partout. Et donc, c'est un exemple idiot, mais pour bien faire comprendre qu'on est vraiment une génération à tous les niveaux, même au niveau du retour vers la Torah. Je n'ai pas commencé mon cours encore, mais c'est pas grave, j'ai envie de le dire. Il y a 20 ans encore, le premier qui trouve un magasin, qui trouve un restaurant kasher, les Méadrines à Tel Aviv, même kasher. Aujourd'hui, vous en avez 4, 5, 6, 7, et des Méadrines, et des kashers normaux, vous en avez des dizaines. Vous avez des centres d'études, vous avez des yeshivot à Tel Aviv aujourd'hui. Il y a des yeshivot Esder, yeshivot même Haridi. C'est incroyable. Je prends l'exemple de Tel Aviv. Alors, je ne parle pas de Ranana, je ne parle pas de Natania, et je ne parle pas des autres villes. Même Tel Aviv, qui était le symbole de l'anti. Aujourd'hui, il y a plein de yeshivot à Tel Aviv. Et des restaurants kasher, et même les méadrines, on ne peut même plus les compter. Donc, on voit une évolution inimaginable. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le sujet n'est pas évident. Et on va essayer de le traiter d'une manière un petit peu
un petit peu plus profonde pour comprendre que même si c'est vrai qu'on est déjà dans un ta'alir, dans un processus de délivrance qui est hors du commun, et je ne sais pas pourquoi le maître du monde a choisi notre génération pour vivre ces choses-là, mais quoi qu'il en soit, à vision humaine bien évidemment, on ne voit pas encore véritablement le bout du tunnel, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Il faut comprendre, comme je dis souvent dans mes cours, j'imagine que la plupart d'entre vous écoutent certains de mes cours, donc pas toutes les notions que je vais dire aujourd'hui seront nouvelles, mais ce n'est pas grave, la Torah se renouvelle elle-même, même si on touche la même notion, le fait de le redire, ça réveille toujours une prise de conscience qui est différente selon le moment, selon la personne. J'ai déjà expliqué que finalement, l'exil, et on va en parler, d'après le Makor, d'après notre source biblique, d'après notre source thoraïque, l'exil du monde a commencé tout de suite après la faute de Adam. C'est ce que nos maîtres expliquent dans le Midrash, dans le Zohar. Tout de suite après la faute, il a dit « Veigaresh otam migan Eden ». « Veigaresh otam », il les a chassés. Et sur ce verset, nos maîtres apprennent que finalement, depuis la faute de Adam, puisque toute l'humanité sort de Adam et Ève, toute l'humanité est en exil. Quelle est la différence entre les autres peuples et nous? C'est que nous avons eu un cadeau inimaginable. Oui, c'est que l'exil chez nous n'était pas seulement intérieur, il était aussi extérieur. Un exil géographique, un exil vécu réellement. Ce qui nous a permis de ne jamais perdre conscience du fait que nous étions en exil. Les 70 nations, telles qu'on les appelle dans la tradition thoraïque, les 70 nations sont en exil aussi. L'humanité tout entière est en exil. Mais la pire des choses qui pouvaient leur arriver à eux, c'est qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils ont un exil intérieur, mais pas un exil extérieur. L'exil intérieur, comme on va en parler justement. Et nous, grâce à Dieu, il faut savoir que sur 4000 ans d'histoire, vous savez depuis combien de temps on est en exil sur 4000 ans d'histoire? Quelqu'un peut me dire un chiffre? 3000. Comment? 3000, bravo. Sur 4000 ans d'histoire, on a passé 3000 ans à l'extérieur de notre terre. Je parle l'ensemble du peuple, parce qu'il y a eu des retours, le deuxième temple. Mais le deuxième temple, c'était même pas 5 ou 6% qui sont revenus. 90% sont restés en Babylonie, après en Perse, et se sont éparpillés un peu partout. Mais on est, depuis l'entrée en Israël avec Yahushua jusqu'à la destruction du premier temple, en gros 1000 ans, c'est la seule période, ces 1000 ans, où tout Israël est sur sa terre. Sur 4000 ans d'histoire, on a donc 3/4 de notre histoire qui est en dehors de notre terre. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est revenus, à part bien sûr le cadeau et le miracle d'Hachem, mais parce que le fait que l'exil, nous l'avons vécu aussi de manière extérieure, dans notre vécu historique, géographique, les Shana Abba Yerushalayim, c'est ce qui a entretenu notre conscience, qui nous rappelait que nous sommes en exil. Mais les nations, elles aussi, sont en exil, car comme on va le voir, le véritable exil est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Mais comme les nations n'ont pas traversé un exil extérieur, elles ne savent pas qu'elles sont en exil, et elles s'imaginent que tout va bien, et elles nous regardent de nous, elles pointent sur nous, les Juifs en exil, mais elles ne se rendent pas compte que Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire. Parce que nous avons toujours su que nous étions en exil, mais les nations ne le savent pas. La différence que rapporte le Midrash entre deux malades. Les deux sont en grand danger, mais un le sait et l'autre ne le sait pas. Celui qui ne le sait pas n'ira pas voir le médecin, il mourra de sa maladie. Celui qui sait qu'il est malade, il va voir le médecin à temps, il y a de grandes chances qu'il va s'en sortir. Et c'est ça la différence entre Israël et les nations. Toutes les nations qui existaient à l'époque où nous sommes nés ont toutes disparu, parce qu'elles n'ont jamais su qu'elles étaient malades, elles n'ont jamais su qu'elles étaient en exil, mais nous savons que nous étions malades, on a essayé de se soigner et grâce à Dieu, on est revenu sur notre terre. Et donc c'est un grand cadeau finalement que Hachem nous a fait de nous choisir, nous, les seuls parmi les nations qui sommes conscients de la gravité de la situation, et on a toujours tout fait pour s'en sortir, et grâce à Dieu, on est en train de s'en sortir. Alors, évidemment, comme je le disais, l'exil véritable, il est intérieur. Vous avez tous entendu parler de cet enseignement du Rav Kook, qui disait qu'il sera beaucoup plus difficile
de sortir l'exil des Juifs que de sortir les Juifs de l'exil. Il faisait allusion à ce que j'explique. Sortir les Juifs d'exil, bon, c'est difficile. Mais bon, on est là pour savoir que c'est possible. Mais sortir l'exil des Juifs, ça veut dire le véritable exil qui est l'exil intérieur, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. On le sait sans chas v'shalom vouloir dire le moindre mal sur notre peuple en Israël, mais on sait très bien que même ici, on a encore énormément des tares et des maladies de l'exil que nous avons importé ici sur notre terre, et on continue, pour beaucoup d'entre nous, à vivre encore selon des modèles judéo-chrétiens occidentaux qui n'ont rien à voir avec ce que devrait être le peuple juif s'il avait véritablement retrouvé son identité. Mais grâce à Dieu, on avance et on va la retrouver. Alors c'est quoi l'exil intérieur? L'exil intérieur, c'est tout simplement ne pas savoir qui on est. Aucun peuple ne sait véritablement qui il est. Israël jusqu'à aujourd'hui, la différence qu'on fait avec les nations, c'est que nous savons que nous ne savons pas. Les nations, elles ne savent pas qu'elles ne savent pas, mais nous savons que nous ne savons pas. Mais finalement, quelle est la définition de l'homme? L'exil intérieur, c'est notre incapacité à trouver notre identité véritable. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est quoi un homme? Et à partir du moment où tu as réussi à définir ce qu'est un homme, alors tu peux aussi définir ce qu'est un peuple, ce qu'est une nation. C'est quoi un homme? Alors, on va remonter à la faute de Adam Arishon, et on va découvrir ensemble quelque chose d'absolument extraordinaire, que je vais essayer d'expliquer dans un langage très simple, très moderne, mais en même temps extrêmement profond. Vous savez, j'imagine, tous et toutes, à notre âge, que il nous est absolument impossible, voire même impensable, inconcevable, de lire la Torah et de la comprendre telle qu'elle est écrite. Ce ne sont que des métaphores, ce ne sont que des codes, tout est caché, tout est dissimulé, et vous imaginez quand même pas que Adam et Ève se sont retrouvés dans un jardin avec des arbres dont un, si on le mange, on va mourir. Vous imaginez quand même pas que Chava, qui était, bon ça j'ai pas le droit de le dire parce que les femmes vont être vexées, mais nos maîtres nous disent, d'accord, que toutes les femmes, de toutes les générations, devant Sarah, je ne vous regarde pas parce que vous allez me faire... étaient comme une guenon devant une femme. Et Sarah elle-même était comme une guenon devant Chava. Mais c'est normal, elle était créée par Hachem. Donc, une femme d'une beauté qu'on ne peut même pas imaginer. Puisque nos maîtres nous disent que même les plus belles femmes de toutes les générations, par rapport rien qu'à Sarah, c'est comparer une guenon à un être humain. Bon, ils ont un culot, nos maîtres. Donc, on dirait qu'ils étaient très, très machos. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est pas moi. Moi, je ne dis pas ça. Mais c'est ce qu'eux disent. Quoi qu'il en soit, vous imaginez qu'un serpent est venu et a séduit Chava. Non, mais attends, on est propre des idiots, quoi. Le serpent, c'est un code. Il s'est comporté comme un serpent. Mais le Talmud révèle que le serpent lui-même était une créature d'une beauté hollywoodienne inimaginable. Et quand Chava l'a vu, elle a craqué. Ce n'était pas du tout un serpent. On l'appelle le serpent parce que son comportement est un comportement de serpent. Mais lui-même était une créature non adamique, mais une créature avec des jambes, une tête, quelqu'un de très 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 séduisant. Mais quoi qu'il en soit, essayons de comprendre, de décoder à notre niveau ce qu'étaient ces deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Encore une fois, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de jardin. Ce sont que des messages, que des codes. Hachem dit à Adam, tel que nos maîtres l'expliquent, tu manges de l'arbre de la vie. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que sinon tu vas mourir. Traduit dans le langage moderne, Hachem dit à Adam la chose suivante. Si tu veux être un homme véritable, mange de l'arbre de la vie. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas te détruire. Tu vas perdre ton identité. Tu ne vas plus savoir qui tu es. Tu vas détruire l'homme. Et tu vas partir en exil. Tout de suite après la faute, Adam n'écoute pas Hachem, Vaïgaresh Otam. Il les chasse. Allez vous faire voir. Vous n'êtes plus des hommes.
vous avez perdu l'identité adamique, qui ne sera retrouvée pratiquement qu'avec le Mashiach. La véritable identité, qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce qui se cache? L'arbre de la vie et pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais expliquer d'une manière très simple, très très simple, mais en même temps extrêmement profonde. D'accord? Bon, j'imagine qu'on est plus ou moins tous de droite. J'imagine. Hein. S'il y en a de gauche, ça ne me dérange pas. Hein. Très bien. Qu'ils sortent. Très bien. On est plus ou moins tous de droite. Je prends l'exemple politique. On est plus ou moins tous de droite. Très bien. Ok. Si on vous demandait d'être l'ami de quelqu'un qui vote Meretz, ça vous intéresserait? Non. Bah non. Bah non. Meretz, c'est... Maintenant... S'il est israélien. Oui, bon, vous pouvez répondre non, mais c'est justement ce que je vais expliquer. Très bien. Moi, je vais donner un autre exemple. Moi, je suis un juif ultra-orthodoxe. Est-ce que j'ai envie de devenir le copain, vraiment le vrai copain d'un juif qui mange du jambon beurre à Kippour? C'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Je veux dire, c'est pas mon courant, c'est pas moi. Je veux dire, vous imaginez que je vais être... Attends, moi je vis à Bnei Brak, je suis ultra-orthodoxe, et je vais être l'ami d'un juif qui mange du jambon beurre à Kippour? Comment? Oui, mais le problème c'est de savoir comment. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin. D'accord? Moi je suis un juif ultra-orthodoxe, mais dans les affaires, je suis un peu comme tout le monde. Shlom Bayit, ouais, plus ou moins. Et dans ma vie de tous les jours, je suis un petit peu coléreux, je suis un petit peu jaloux, mais je suis un juif ultra-orthodoxe, et attention, moi je vote Likoud. Hein. Maintenant, le type qui est en face de moi, qui lui, il mange du jambon beurre à Kippour, il a une vie de couple, mais alors, waouh, extraordinaire. C'est un homme qui se met rarement en colère. Je vous citerai un exemple, après vous allez être choqués. Un homme qui se met rarement en colère, c'est possible, hein, même s'il vote Meretz, hein, et même s'il mange du jambon beurre à Kippour. Très bien. Et il vote Meretz, je veux dire, avec sa femme, vraiment un couple admirable. Les enfants, un respect pour les parents extraordinaire. Un type qui se met rarement en colère, qui est très généreux, qui a un très bon cœur. Alors le problème est, quand je dois définir ce qu'est un homme, je regarde ses idéaux ou je regarde son vécu? C'est ça le secret de l'arbre de la connaissance ou l'arbre de la vie. Est-ce que tu regardes le vécu ou tu regardes ce qu'il pense, ses connaissances, son idéal, sa foi, ses croyances? Vous savez, il y avait une histoire, je n'ai même pas commencé le cours encore, il y avait une histoire absolument incroyable, authentique. Il y a eu des années quand Yossi Sarid était chef du Meretz. D'accord? Vous savez que tout le monde est d'accord que ça a été le député le plus propre, le plus droit, le plus yachar qu'on a jamais eu à la Knesset. Un homme extraordinaire. Mais pourtant, il était de Meretz. Hein. Il y a eu un shaliach Chabad, que j'ai connu plus ou moins, qui a ouvert, ça remonte à 20 ans, 25 ans, qui a ouvert un centre Chabad dans le nord. Mais il n'avait pas un sou. Il a eu une idée folle. Il a envoyé un courrier à tous les Chaver Knesset de la Knesset. Il a demandé de l'aide. D'accord? Personne ne lui a répondu, sauf Yossi Sarid. Et il lui a donné une somme importante. Bon, il a trouvé des dons ailleurs, il a monté son Bet Chabad, et il a fait Chanukah Tabeit, l'inauguration du Sefer Torah qu'il avait pu acheter avec des dons. Il a renvoyé une lettre à tous les Chaver Knesset pour leur demander qui veut venir à l'inauguration. Aucun n'a répondu, sauf un qui est venu et qui a passé la soirée à danser, à boire, avec une kippa sur la tête et avec ce shaliach Chabad, c'était Yossi Sarid. C'est bizarre quand même. Même les religieux n'ont même pas répondu, les gens de droite n'ont pas répondu, et Yossi Sarid, chef du Meretz, il a répondu. Alors, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut voter Meretz. Ne comprenez pas mal. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? En vérité, quelle est la définition d'un homme? Ce que tu penses ou ce que tu vis? Tu peux être quelqu'un qui effectivement a des pensées
que tu ne partages pas, des pensées que tu as le droit de considérer comme étant dangereuses, empoisonnées. Je le dis à haute voix, je pense que tous ceux qui sont prêts à partager Jérusalem mettent notre nation en danger. Leurs pensées sont terribles. Mais est-ce que la définition de l'homme, c'est ce qu'il pense ou ce qu'il est, ce qu'il vit? C'est quoi la définition de l'homme? Est-ce que tu regardes son vécu ou tu regardes ses idéaux? Hachem dit à Adam, l'arbre de la connaissance, il est terrible cet arbre-là. Si tu définis l'homme par rapport à ses idées, c'est très grave. Tu sais pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance, il voit le monde bien, mal. Nous, on est de droite, on est bien. Eux, ils sont de gauche, ils sont mauvais. Nous, on mange cachère, on est bien. Eux, ils ne mangent pas cachère, ils sont mauvais. Nous, on fait telle et telle chose, on est bien. Eux, ils ne le font pas, ils sont mauvais. Quand tu définis l'homme selon ses pensées, tu vas avoir un monde de Tov et de Ra. Moi, évidemment, je suis du côté du Tov. Et tous ceux qui ne pensent pas comme moi, on va le voir après dans les 10 commandements, vous allez voir des choses magnifiques. Et tous ceux qui ne pensent pas comme moi, ben, ils sont dans le Ra. Mais attends, je ne comprends pas. Tu es rentré chez lui pour voir comment il vit? Toi, tu rentres chez toi. Tu as une kippa, 3 chapeaux sur la tête, tu rentres chez toi. Au bout de 5 minutes, tu t'engueules avec ta femme. Et lui, il rentre chez lui. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Et ils s'aiment comme le premier jour. Alors tu regardes le vécu ou tu regardes les pensées? Qu'est-ce que tu regardes? Hachem dit à Adam, la définition d'un homme, c'est Etz Achayim. Même si tu ne penses pas comme lui, même si tu as le droit de le contredire, même si tu as le droit de te battre contre ses idées, bien sûr qu'il faut se battre contre ses idées. Évidemment qu'on est prêts tous à mourir pour ne pas partager Jérusalem. Mais ne confonds pas l'homme et les idées. L'homme peut être un homme très bien, même si ses idées ne sont pas bonnes. Et l'homme peut être un homme pourri dans le vécu, même si ses idées sont des idées qui sont justes. Parce que malheureusement, l'homme a été créé de telle manière, ça changera avec la vie du Mashiach, mais pendant toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, l'homme a été créé de telle manière que son vécu n'a rien à voir avec ses idées. Je peux être un homme qui étudie la Torah 3 heures par jour ou 4 heures par jour, mais quand je travaille, je suis dans le business, je me comporte comme tout le monde et pire. Je peux être quelqu'un qui n'étudie même pas la Torah, mais quand je suis dans mon bureau, dans mon business, j'ai des principes, j'ai des normes, et si tu me proposes une petite signature en bas d'un rosé qui me fait gagner 100 000 euros, mais la signature, elle est... Je dis, j'ai pas besoin de tes 100 000 euros, je signe pas. Et pourtant, je mange du jambon beurre à Kippour. C'est difficile de comprendre ça. Mais c'est tellement, tellement authentique. Et c'est pas seulement vrai entre juifs. C'est vrai aussi entre juifs et non-juifs. Oui. Plus que ça. Excusez-moi, ne partez pas en plein milieu du cours. Mais c'est vrai aussi même entre monothéistes et idolâtres. Pourquoi tous les idolâtres sont des chiens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hindous sont des chiens? Vous ne pouvez pas imaginer qu'un hindou qui se prosterne devant un Bouddha peut avoir une vie, dans la vie de tous les jours, exemplaire? Bon, il n'a pas reçu d'éducation, il ne sait pas, il est né comme ça, alors il pense que la statue de Bouddha, c'est Dieu. Mais dans son vécu, tu as vu comment qu'il vit? Est-ce que tu es sûr que toi, tu vis mieux que lui? Ne le juge pas par rapport à ses idées. Tu as le droit de le critiquer, tu as le droit de te battre contre ses idées. Mais n'associe jamais un homme à ses idées, car le vécu, c'est ça l'homme. Etz Achayim, et non ses idées. Mais imaginez-vous, mes amis, et on va le comprendre facilement, d'où viennent toutes les guerres, toute la shfichut damim, on dit en français shfichut damim, tout le sang qui coule, toutes les machloquettes, toutes les haines, d'où ça vient? D'où ça vient? Mais parce que notre définition de l'homme, c'est ses idées. Et s'il n'a pas la même idée que moi, c'est un ennemi, je le détruis.
Mais si on changeait complètement notre tête, et qu'on comprenait que ça fait des millénaires que l'humanité tout entière se trompe, et que le seul critère pour savoir si un homme est bien ou non n'est pas ce qu'il pense, mais ce qu'il est, à la grande différence de Descartes, qui était un joueur de cartes, et comme c'était un joueur, il a sorti la plus grande honnerie qu'un homme n'ait jamais sorti sur Terre, je pense donc je suis l'incarnation absolue de la faute de Adam. Je pense donc je suis. Non! Pas je pense donc je suis. Je suis ce que je vis, même si mes pensées sont fausses. Nul n'est parfait, mais je suis ce que je vis. Et donc vous imaginez la paix qu'il y aura entre les hommes si... imaginez-vous Daesh, qui ont massacré tous les Yazdines. Si Daesh avait ouvert les yeux, s'était rendu compte que dans le vécu, peut-être que les Yazdines vivent mieux que eux. Peut-être qu'ils ont un respect de l'épouse, un respect des enfants, un respect des parents, beaucoup, certainement, sans aucun doute, beaucoup plus fort que chez eux. S'ils avaient compris que c'est ça la définition d'un homme, pas s'ils croient en Allah ou non, ben ils ne les auraient pas massacrés. Mais comme ils ne croient pas dans Allah, donc ce sont des bandits, des malfaiteurs, des ennemis, on les massacre. Et on massacre des gens qui dans le vécu se comportent très bien. Et on transforme les filles en esclaves sexuels. Voilà. Vous imaginez la paix, la hardoute, l'unité qu'il y aurait dans le monde si on changeait notre tête et qu'on regardait l'homme dans son vécu, etz achaïm, et pas dans ses pensées, etz adaat. Mais le monde serait un monde complètement différent. C'est ça le sens de l'exil. Depuis la faute de Adam Arishon, mes amis, l'homme a fait une erreur fondamentale. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu es, au lieu de dis-moi comment tu vis et je te dirai ce que tu es. Nous avons reçu la Torah. Très bien. C'est vrai. Mais les nations ne l'ont pas reçu ou ne l'ont pas accepté. Quoi, il n'y a pas de gens bien chez eux? Il n'y a pas des gens qui sont même mieux que nous? Attention, je n'ai pas dit qu'il faut se marier avec eux. Je n'ai pas dit qu'il faut devenir comme eux. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut savoir que même si eux n'ont pas reçu la Torah, dans le vécu, d'accord, moi j'ai une kippa sur la tête, pas moi, mais moi j'ai une kippa sur la tête, d'accord, j'ai divorcé 2 fois. Et lui, ça fait 30 ans qu'il est marié avec la même femme, il n'a jamais trompé. Et pourtant, il n'a pas de Torah, il va à l'église tous les dimanches. Ah ouais, mais il n'a pas de Torah, il va à l'église. Mais d'accord, mais toi, tu as divorcé 2 fois, parce que 2 fois, ta femme t'a pris à la tromper, et lui, ça fait 30 ans qu'il a la même femme, il n'a jamais trompé. Et pourtant, il va à l'église le dimanche. C'est pas facile. Hein. Ce que je dis est très dangereux. Vous savez pourquoi ? Pourquoi c'est très dangereux? Parce qu'on peut dire, dans ce cas-là, alors on laisse tomber toutes les religions, toutes les foi, tous les idéaux, on regarde que le vécu. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Que Hachem me pardonne, mais moi je suis prêt à mourir pour ne pas partager Jérusalem. Si j'étais jeune et que je suis un soldat, je suis prêt à mourir pour ne pas donner Yehuda et Shomron. Non. Je suis prêt à mourir pour mes idéaux. Mais je ne laisserai jamais mes idéaux transformer celui qui ne pense pas comme moi en ennemi. Jamais. Parce que je vais regarder son vécu et pas ce qu'il pense. Et voilà, toute l'humanité a commencé sur le pied gauche. Quand Adam, il a dit, mais non, ce qui compte, c'est ma foi, c'est mon idéal, c'est ma connaissance, c'est ma vision du monde, c'est ça l'homme. Qui lui a fait croire ça? Le serpent. Qu'est-ce qu'il a gagné le serpent? Des milliards d'hommes et de femmes massacrés depuis des millénaires, parce que chacun pense que le vrai homme, c'est celui qui a la vérité dans la tête, et pas dans son vécu. Voilà. Les machloquettes qu'il y a chez nous, entre tous les courants religieux, entre les religieux, les pas religieux, la droite, la gauche, toutes ces machloquettes-là sont la conséquence de la faute de Adam Arishon. Alors on va avancer. Après avoir compris cela, on va maintenant voir des choses extraordinaires dans les 10 commandements. Et surtout déjà dans les 3 premiers. Je pense que vous savez tous et toutes, je vais essayer d'aller très très vite pour ne pas rentrer trop dans les détails, bien qu'il y ait un cours que j'ai mis cette semaine sur le site qui
qui parle aussi de cette notion-là, mais je voudrais voir d'autres aspects en répétant certaines notions. Vous savez tous et toutes que le chiffre 10, à l'origine, ça vous fait penser à quoi? Ah, il y a des Mekoubalim ici? Voilà, les 10 sphirotes, les 10 attributs divins. Comme on le sait, les 10 attributs divins correspondent à 10 forces fondamentales avec lesquelles Dieu a créé le monde, avec lesquelles il les dirige, et avec lesquelles l'homme a été créé. L'homme est la seule créature qui possède en elle ces 10 sphirotes, ces 10 attributs divins. C'est pour ça qu'on est différent de toutes les autres. Maintenant, très schématiquement, ces 10 attributs se divisent en deux grandes catégories. Les 3 premiers, qu'on appelle ceux qui sont au niveau de la tête, et les 7 qui sont plus au niveau du cœur et du vécu, qu'on appelle d'ailleurs les midotes, les qualités. La preuve, les 7 dernières, après je vais parler des 3 premières, les 7 dernières, c'est représenté par les 7 ushpizim de Sukkot. La première s'appelle Chesed, représentée par Abraham, la bonté. La deuxième, la rigueur, représentée par Yitzhak. La troisième, on va dire, bon, il y a différentes manières de traduire, la vérité, représentée par Yaakov. La quatrième, Netzar, la volonté, la détermination, jusqu'à réussir et vaincre. Netzar, la Mnatsear, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, il a gagné. La reconnaissance, merci Hachem, Od, à Aaron. La stabilité, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, Yosef ne s'est jamais écroulé. Yesod, les fondations qui tiennent une maison. Et la 7e, David, la Malchut. La Malchut, c'est pas qu'on a une couronne sur la tête et qu'on est assis sur un trône. Ça, laissez ça pour les malades mentaux. Non. C'est quoi la Malchut? La définition de la Malchut d'après nos maîtres, c'est quoi un Meler? Meler poretz geder la sotloderer. Un roi, c'est celui que quand il a un obstacle devant lui, il le défonce et il continue son chemin. C'est la définition de la royauté par nos maîtres. C'est pour ça que Rashbi dit « Kol bene Israël bene melachim em » dans chaque juif, il y a une étincelle de roi, et comment elle est potentielle, et comment tu vas savoir si un juif c'est un roi ou non. Si tu vois que face à une difficulté, il la regarde dans les yeux, il lui dit « Va te faire outre, je te défonce et je fonce », c'est un roi. Ça, c'est un roi. Il ne recule jamais devant la moindre difficulté. C'est la définition d'un roi. C'est aussi une qualité. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Très bien. Alors, on voit que les 7 dernières, c'est 7 qualités qui correspondent au cœur, les qualités sont dans le cœur, et à l'action. Et les 3 premières, on les connaît, Chochma, Bina, Da'at. La Chochma, la sagesse, la Bina, l'intelligence, mais pas dans le sens high-tech, et Da'at, on va parler de ça tout à l'heure. Da'at, c'est en vérité, je vais malgré tout donner une définition, parce que si je traduis par la connaissance, j'ai raté. Da'at, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire l'union entre l'âme et le corps. L'union entre la émouna et l'action. D'où on le sait, la première fois que le mot Da'at apparaît dans la Torah, c'est quand il s'agit de l'union entre l'homme et sa femme. Vaïda Adam et Chava Ishto. D'ailleurs, on dit en français, il a connu. Connaître une femme. C'est tiré de la traduction de l'hébreu. Mais pourquoi la Torah appelle l'union Da'at? Parce qu'on sait que d'après tous les symboles toraïques, l'homme représente le monde d'en haut, la femme représente le monde d'en bas. Et donc l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, l'union entre la émouna et l'action, entre l'âme et le corps, entre la puissance spirituelle et la puissance physique. Le roi David est le symbole du Da'at, un homme d'une force physique inimaginable et d'une force spirituelle inimaginable. Il est arrivé au Da'at, à l'union entre les deux puissances, la puissance d'en haut et la puissance d'en bas. C'est le symbole de l'union entre le masculin et le féminin. Le féminin représente la puissance d'en bas, nous on le sait les hommes, et l'homme représente la puissance d'en haut. Ça veut dire c'est un beau rêveur, mais quand il rentre à la maison, attention. Donc, c'est une blague, mais c'est vrai. Donc, Da'at, c'est l'union entre les contraires. C'est les 3 forces du cerveau. Nos maîtres nous disent que les 3 premiers commandements correspondent aux 3 premiers attributs qui sont ceux du cerveau, et les 7 derniers, on va le voir aussi, correspondent aux 7 qualités. Les 7 derniers attributs divins, et on va le voir. Commençons
par le premier, et on verra aussi en même temps le rapport. Vous savez que nos maîtres lisent les 10 commandements de différentes manières. L'une des manières les plus connues, c'est qu'on les lit de manière horizontale. C'est-à-dire, je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte de la maison des esclaves, l'otir tsar. Quel est le lien? Quel est le lien entre n'assassine pas et je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, etc. Alors bien sûr, on va nous l'expliquer d'après le sens profond. Quel est le lien entre tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et l'otin af, ne te débauche pas? Quel est le lien entre l'otissa et shem Hachem lachav? Je traduis en français d'une manière fausse, on va l'expliquer d'une manière juste dans quelques instants. Tu ne prononceras pas mon nom en vain, et la relation avec ne vole pas. Quel est le lien entre souviens-toi du jour du Shabbat et ne fais pas de faux témoignages? Quel est le lien entre respecte ton père et ta mère et ne convoite pas? Quel est le lien? Commençons par les 3 premiers, et après ce sera plus facile. Qu'est-ce que dit le premier commandement? Je l'ai volontairement traduit d'une manière fausse. Je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte de la maison d'esclavage. Est-ce que vous savez que le mot Égypte n'est dit nulle part dans toute la Torah? Il n'existe pas. Mais si, c'est Mitzraïm. Non, qu'est-ce que veut dire le mot Mitzraïm? Les limites. Metzarim, le monde des limites. Donc comment qu'on comprend pourquoi l'Égypte, dont on ne connaît pas le nom biblique, est appelée Metzarim? Parce que l'Égypte était le symbole de la civilisation qui limite l'homme et qui le transforme en esclave. Mais pas l'esclave uniquement dans le sens fouetté sur les chantiers. Non. L'esclave dans le sens que tu deviens l'esclave d'un système. Tu rentres dans un système et tu suis le système. Tu ne te poses plus de questions. Quelle est la preuve? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour mériter de sortir de ce système qui te transformait en esclave? Il a fallu faire quoi? Tuer le mouton. Le mouton était le symbole de l'Égypte. Ça veut dire quoi le mouton? Et tout le monde suit le guide, le Führer, le Duce. Ça veut dire que l'Égypte avait créé un système dans lequel tout le monde aspire à devenir un mouton et suivre le guide. Un point, c'est tout. Pour mériter de sortir d'Égypte, Hachem a dit, vous devez tuer le mouton, vous devez cesser d'être des moutons. Arrêtez de rentrer, de vous enfermer dans des systèmes dans lesquels vous baissez la tête. La seule chose que vous savez faire, c'est soyez des hommes responsables, avec votre point de vue, avec votre indépendance. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le courage de le dire. Maintenant, regardons ce que dit le verset. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. Le début du verset, tout le monde peut le dire. Vous demandez à un catholique, lui aussi, il a son Dieu. Un musulman, il a son Dieu. Tout le monde a son Dieu. D'accord? Je parle plus ou moins des religions monothéistes. Mais même les idolâtres ont aussi, au-dessus de toutes les idoles, ils ont aussi une source unique. Pour ceux qui comprennent bien comment ça fonctionne. C'est pas de moi, c'est le Rambam. Le Rambam dit explicitement dans le Mishneh Torah que même les idolâtres ont une source unique qui est au-dessus de tout. Je ne parle pas de l'idolâtre de la rue qui lui ne sait rien, mais comme un juif aujourd'hui, il ne connaît pas grand-chose de la Torah. Mais je parle au début, les fondateurs de l'idolâtrie reconnaissaient l'existence d'une source unique, mais disaient que cette source unique est trop haute pour établir un lien direct avec les hommes, et donc cette source unique a créé des intermédiaires entre elle et nous. Et le monothéisme, c'est de dire que non, il n'y a pas d'intermédiaire, il y a nous et Hachem, en od milvado. Mais même les idolâtres, dit Maïmonide dans le Mishneh Torah, les fondateurs de l'idolâtrie étaient partis du principe comme quoi c'est sûr qu'il y a un Dieu unique au départ. Est-ce qu'on rajoute d'autres dieux ou non? Mais c'est sûr qu'il y a un Dieu unique. Donc quoi qu'il en soit, le début du verset, Anochi Hachem Elokecha. Mais toute l'humanité croyante le dit Anochi Hachem Elokecha. Chacun dans son langage. Asher otseticha me'eretz Mitzrayim. Mot à mot, quand c'est que tu as le droit de dire que tu es vraiment attaché au vrai Dieu, si tu es un homme capable de sortir de toutes les limites de ce monde. Et pourquoi il faut sortir des limites? Parce que si tu ne sors pas des limites, tu seras un esclave comme tout le monde.
un pion dans le système. Mibet avadim. Et ça veut dire quoi sortir des limites? Eh bien, c'est la réponse à la première partie du cours. D'accord? Ah, moi je suis de droite. Moi je suis Likoud. Tous mes copains, ils sont de droite. Très bien. Ah, moi je suis Haridi. Tous mes copains, ils sont Haridi. Ah, moi je suis Chabad. Tous mes copains, ils sont Chabad. Moi je suis Breslev. Tous mes copains, ils sont Breslev. Moi je suis Gour. Tous mes copains, ils se gourent. Non, ils sont gourds, pardon. Très bien. Voilà. Moi je suis Dati Leoumi. Moi, tous mes copains, Dati Leoumi. Je reprends. Moi, je suis Chabad, je n'étudie que les enseignements du Rabbi Lubavitch. Moi, je suis Breslev, je n'étudie que le Likutei Moharan. Moi, je suis Dati Leoumi, je n'étudie que les Orot du Rav Kook. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, non. Tu as déjà raté le premier verset des 10 commandements. Parce que tu es enfermé dans un système. Absolument. On doit étudier le Rav Kook. On doit étudier le Rabbi Lubavitch, on doit étudier Rabbi Nachman de Breslev, on doit étudier le Sfat Emet, on doit étudier le Gaon de Vilna, on doit étudier le Ramchal, on doit étudier le Ari HaKadosh, on doit étudier le Zohar, on doit bien sûr et surtout étudier le Talmud, on doit étudier la Halacha, on doit tout étudier. Maintenant, et alors, tu es l'élève de qui? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'élève d'Hashem. L'élève d'Hashem. Maintenant, comment Hachem me transmet sa parole? À travers tous les grands de toutes les générations. Mais je refuse de rentrer dans quelque système que ce soit. Pourquoi? Parce que chaque grand n'est qu'un chemin, n'est qu'un tsinor, n'est qu'un canal par lequel passe une des lumières du maître du monde. Au grand maître de Chabad, la lumière de cette Chassidoute passe. Breslev, un autre type de lumière passe. Le Rav Kook, un autre type de lumière passe. Mais moi, je ne veux pas rester coincé dans une partie de la vérité, je veux toute la vérité. Alors, sors des limites, ne rentre pas dans un système, ne deviens pas un mouton. C'est quoi devenir un mouton? Ah, mais le Rabbi a dit! C'est ça être un mouton. Le Rabbi a dit. Et alors, le Rabbi a dit. On doit dire le Rabbi a dit? Je vais vous raconter une histoire incroyable. Il était une fois, il y avait de vrais juifs sur terre. C'est à l'époque du Talmud. Il était une fois. Rabbi Yochanan, vous avez entendu son nom? Un des plus grands maîtres du Talmud. Il vivait à Tibériade. Il avait un élève, mais vraiment une tête à claque. Resh Lakish. À chaque fois que Rabbi Yochanan disait droite, Resh Lakish disait gauche. À chaque fois que Rabbi Yochanan disait gauche, Resh Lakish disait droite. C'était pourtant l'élève. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un, Rabbi Intel a dit quelque chose, ah ben je pense pas comme toi. Je pense pas comme toi. Non, toujours comme ça. Bon, il est mort relativement jeune, cet élève-là, et Rabbi Yochanan est rentré dans un désespoir d'avoir perdu cet élève qui le contredisait à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Bon, il avait des milliers d'autres élèves. Alors ces élèves ont vu qu'il était en train de dépérir, de mourir. Ils sont venus des centaines pour dire « Allez, Rabbi, enseigne-nous la Torah !» Et puis Rabbi Yochanan, c'était un sacré. D'après le Ari HaKadosh, c'était le Gilgoul de Yosef Hatzadik, pour vous dire. Donc c'était un sacré gaillard. Arrivent des centaines d'élèves, et Rabbi Yochanan commence à enseigner. D'accord? Ils sont tous, waouh, 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 waouh. Rabbi Yochanan n'en peut plus, il tape sur la table, il dit, mais arrêtez avec vos ouah! Où est Resh Lakish qui à chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me contredisait? Où est-il? Où est-il? J'ai pas besoin de vos ouah! Je suis pas une vedette d'Hollywood, moi. J'ai besoin d'avoir des hommes en face de moi, pas des moutons. Eh bien, il s'en est pas remis. Quelques semaines après, il est mort. Il ne s'est pas remis de la mort de Resh Lakish. On a une autre histoire fabuleuse. Celle-là, elle nous concerne plus. Il y avait Rav Yehuda, qui était aussi un des plus grands maîtres qui lui vivait en Babylonie. Et lui, il avait émis une sorte de décret absolument incroyable, comme pratiquement toutes les grandes yeshivot à l'époque se trouvaient en Babylonie. Rabbi Yehuda avait interdit à ceux qui étudient la Torah de quitter la Babylonie, même pour venir s'installer en Eretz Israël.
Parce qu'effectivement, en Eretz Israël, à cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas de yeshivot. Il avait un élève qui était son plus grand élève, il s'appelait Rabbi Zera. Et Rabbi Zera était fou de son maître. Le jour où il a décidé de partir en Eretz Israël, il a cru qu'il allait avoir une syncope. Mais il a décidé de partir. Pourquoi ? Parce que Rabbi Zera, sur ce point-là, n'était pas d'accord avec son maître. Tu es mon maître, mais sur le problème de monter en Eretz Israël sous prétexte qu'il y a moins de yeshivot qu'en Babylonie, je ne suis pas d'accord avec toi. Et finalement, il a été jusqu'au bout de ses convictions. Il a dit au revoir à son maître et il est parti en Eretz Israël. Mais comment c'est possible ? Vous imaginez aujourd'hui un chassid Gour qui va dire au Admour de Gour, tu te trompes ? Vous imaginez un chassid Chabad qui va dire au Rabbi Lubavitch, tu te trompes ? Vous imaginez quelqu'un qui va dire à Rabbi Nachman de Breslev, tu te trompes ? Mais qui oserait ? Parce qu'il était une fois des Juifs qui n'étaient pas des moutons. Et ces Juifs-là sont connectés au vrai Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Tu prétends que tu es attaché à moi ? Prouve-moi que tu ne t'enfermes pas comme un esclave dans un système et que tu ne t'attaches qu'à moi. Et maintenant, le verset d'en face va nous dire, et qu'est-ce qui se passe si je crois en Dieu, mais je ne sors pas du système dans lequel je vis ? Tu vas devenir un assassin. Assassin, c'est pas forcément qu'on va tuer réellement, mais tu vas devenir un assassin avec ta bouche. Pourquoi ? Les datim, les oumi, mais il faut Yom Ha'atzmaut, c'est taré. Non mais attends, Yom Ha'atzmaut, les sionistes, non mais attends, n'importe quoi. D'accord ? Ou le contraire. Je fais Yom Ha'atzmaut, regarde moi ces charidim, ces vendus-là qui font tachanoun le jour de Yom Ha'atzmaut. D'accord ? Ou bien un chassid d'un tel qui va parler d'un chassid d'un autre, ou... Alors, je ne parle pas de la gauche qui a parlé sur la droite qui a parlé sur la gauche. D'accord ? Hier, aujourd'hui, je ne sais pas, Bibi il a demandé à Gantz de faire un interview télévisé comme on fait dans tous les pays avant les élections, et un débat, et Gantz il lui a répondu, va t'occuper de ton mishpat, et je ne prends pas position. Mais, comment ? À peine. Oui, à peine, non, mais c'est... Comment qu'on peut répondre comme ça ? Il lui a dit, non, je ne suis pas ton sous-fif, je ne suis pas à ta solde, va t'occuper de ton mishpat et fous-moi la paix. Pourquoi ? Parce que chacun est dans son système et voit l'autre comme un tordu. Voilà. C'est vrai dans tous les sens, de toute façon, c'est vrai dans les deux sens. Un peu plus, un peu moins, mais c'est vrai dans tous les sens. Voilà. C'est ça, l'otir tsar. Vous savez très bien que nos maîtres nous disent que tuer quelqu'un avec sa bouche, c'est pire que de le tuer avec un poignard. C'est pire encore. Nos maîtres le disent clairement. Donc l'otir tsar, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Si tu es attaché à Dieu, mais que tu restes coincé dans ton système, tu vas devenir un assassin. Ce que je dis, vous me promettez que vous le répétez à personne. Quel est le plus grand criminel de la terre ? Qui c'est qui a tué et fait massacrer le plus d'hommes, de femmes et d'enfants sur terre, plus que Hitler encore ? C'est Dieu. Mais pas le vrai. Le Dieu des systèmes. Le Dieu des religions. Allah Akbar. L'Inquisition. Voilà. C'est Rabbi Nathan de Breslev nous raconte qu'un jour il était au mikvé et sont rentrés dans le mikvé des chassidim d'une autre chassidoute. Il était dans l'eau. Ils lui ont mis c'est marqué dans Yemé Mohoranat, ils lui ont mis le pied sur la tête pour le noyer dans l'eau. Et quand ils ont vu qu'il allait crever, ils l'ont lâché. Mais ils voulaient le tuer. C'était pas des nazis. Ils mettaient un Streimel le Shabbat. Ils ont voulu tuer Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Plus encore, un jour arrivent deux témoins, ça c'est marqué dans Yemé Mohoranat, arrivent deux témoins, et ils témoignent devant le tribunal, et ils disent, on a vu Rabbi Nathan manger à Tisha B'Av. Rabbi Nathan mange à Tisha B'Av.
Oui, on l'a vu manger. Vous êtes quoi? Vous êtes prêts à témoigner? À jurer? Oui, à jurer. Sur la Torah, il a mangé à Tisha B'Av. Bon, Rabbi Nathan a été condamné à une grosse amende, ou je sais pas, bon, peu importe, il a été gravement condamné. Quelques semaines après, les deux témoins tombent malades, sont agonisants. Avant de mourir, ils appellent les juges. Et il leur dit, écoutez, oui, on a vu Rabbi Nathan manger à Tisha B'Av, mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'était un Tisha B'Av qui était tombé un Shabbat. Et un Tisha B'Av à Shabbat, la dit qu'on mange un festin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas menti, mais ils avaient une telle haine à l'égard de Rabbi Nathan qu'ils ont dit que la moitié de la vérité. C'est ça l'otirtsar. Si tu es dans ton système et que tu penses que seul ton système est le bon et le vrai, et que tout ce qui n'est pas comme toi, c'est des ennemis, ben tu en arriveras à dire que Rabbi Nathan a mangé à Tisha B'Av, mais tu oublies de dire que c'était aussi Shabbat. Et ce problème dure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'otirtsar. La seule possibilité pour ne pas être un assassin, c'est de refuser de s'enfermer dans un système. Je ne suis attaché que à Hachem, à personne d'autre. En od milvado. On continue. Deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Traduction française, traduction trahison, on sait tous, d'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Traduction catastrophique, pourquoi? Parce que le mot Elohim, je pense que vous le savez, ne veut pas dire Dieu. La preuve, comment sont appelés les juges dans la Torah? Elohim. Comment Moshe est appelé? Ish Elohim. Qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Tu seras Elohim pour Pharaon. Vous imaginez que Hachem dit à Moshe, tu seras le Dieu de Pharaon? Tu seras Elohim pour Pharaon. Et Acharon, Chaviv. Et comment sont appelés les idoles dans la Torah? Elohim Acherim. Ça veut dire qu'une statue de Marie s'appelle Elohim Acherim. Donc c'est pas possible que Elohim veut dire Dieu. Parce que Marie, c'est une gentille maman. Mais c'est pas Dieu. Alors, comment c'est possible? Donc nos maîtres expliquent. Elohim veut dire quelqu'un de puissant. Moshe est appelé Ish à Elohim parce qu'il est puissant, il arrive à mettre à genoux toute l'Égypte. Les juges sont appelés Elohim parce qu'ils ont malheureusement le pouvoir de vie ou de mort ou de mettre en prison ou non. Et les idoles aussi sont appelées Elohim parce qu'elles ont un pouvoir sur 7 milliards de personnes aujourd'hui. Donc elles sont appelées Elohim. Tout celui qui a un pouvoir s'appelle Elohim. Et d'ailleurs, quelle est la traduction du mot Elohim? Baal Akochot Kulam, celui qui possède de nombreuses forces. Donc un homme très riche, un homme très puissant, un leader, un Staline, un Hitler, un chef de la mafia, ou tout simplement un dirigeant d'un pays. C'est ça Elohim. C'est pour ça que Moshe s'appelle Elohim. Que veut dire Hachem ou Elohim? Comment? Que veut dire Hachem? Que c'est lui le seul qui est véritablement puissant. Tous les autres, c'est des vitrines. Tu ne dois savoir que En Od Milvado, tu ne dois craindre que Hachem. Il y a une histoire extraordinaire que j'ai racontée justement cette semaine, mais qui va confirmer ce que je vous réponds. Une histoire authentique. Dans un des ghettos, où il reste encore quelques centaines de juifs, en Pologne, il y avait un tzaddik, dont j'ai oublié le nom, mais le nom est connu. Et il vivait dans un trou avec encore son shamash et encore un ou deux talmidim qui vivaient encore. Et tout d'un coup, il dit à son shamash, écoute, regarde, mets une sorte de drap, d'un rideau entre vous et moi. Pendant une semaine, tu m'apportes quelques épluchures de pommes de terre, ce qui reste à manger, etc. Mais je ne parle pas. Au bout d'une semaine, il soulève le rideau, il dit à son shamash, on part en Israël. On part en Eretz Israël. Attends, ils sont dans un ghetto en Pologne, on part en Eretz Israël. Le shamash lui dit, mais attends, mais rien qu'on va s'approcher de la porte du ghetto, on va recevoir 2 balles dans la tête. On part en Eretz Israël. Ils sont arrivés en Eretz Israël en 1943, en traversant toute la Pologne, en rencontrant des centaines d'unités SS, sans un sou, sans rien, etc. Ils sont arrivés en 1943. Le shamash n'osait pas ouvrir la bouche, il était tellement terrifié de peur pendant tout le voyage. Combien de fois ils se sont fait apparemment voir par des nazis, les nazis les laissent passer. Le shamash arrivé à Tel Aviv ou à Akko, non, à Yafo, lui demande, mais Rabbi, mais comment c'est possible? Il lui a dit, pendant une semaine,
j'ai intégré dans mon vécu le verset qui dit « En od milvado ». Il n'y a rien d'autre que lui. Parce que nous, on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Pendant une semaine, il est arrivé à le vivre, au point que la batterie est faible, c'est marqué. Au point que c'est rentré dans son ADN, et il est sorti avec un tel courage, il ne voyait plus les nazis, il ne voyait plus rien, il ne voyait En od milvado. Il est arrivé en 40 ans en Israël. Ça, c'est Hachem ou Elohim. Le seul que tu dois craindre, c'est pas les riches, pas les puissants, pas les dirigeants, pas les Staline, pas les Hitler. Le seul que tu dois craindre. Il y a une autre histoire extraordinaire. Il faut que j'avance. Je n'ai pas fini. Le rabbi de Tzanz, qui a créé l'Agnado. Maintenant c'est son fils. Il a laissé une femme et 11 enfants à Auschwitz, et lui-même était à Auschwitz. Tous les ans, il racontait la même histoire. Il s'est remarié après, et le Admour aujourd'hui, de l'Agnado, c'est son fils avec sa deuxième femme. Il était à Auschwitz. Il était squelettique comme tout le monde. Mais il y avait un nazi là-bas qui avait remarqué dans ses yeux qu'il n'était pas comme tout le monde. Alors tu ne peux pas voir un homme à moitié nu, tout squelettique, comment tu peux deviner que c'était un Admor? Lui, il ne l'avait pas créé sur les toits. Et tous les jours, il lui courait derrière, il le tabassait. Un jour, et c'est ce jour-là que le rabbi a raconté, il a vécu encore 40 ou 50 ans après, il racontait tous les jours la même histoire, tous les ans la même histoire, il faisait une grande séoula avec ses chassidim. Et là, il raconte, il lui court derrière, il le fait tomber, il lui met sa botte sur le cou, et il lui dit, maintenant dis-moi, c'est qui le peuple élu? Celui qui est dans la botte ou celui qui est sous la botte? Et le rabbi de Tzanz répond, c'est celui qui est sous la botte. Il a été tellement bouleversé par la réponse de ce cadavre, qu'au lieu de lui tirer une balle dans la tête, ce qu'il normalement aurait dû faire, il est parti et allez, dégage. Et c'est comme ça qu'il a pu sortir de Auschwitz. Vous imaginez, tu es sous la botte d'un nazi et tu dis c'est celui qui est sous la botte. Ça c'est Hachem ou Elohim. Et il y en a un ou deux par génération, par 10 générations. Ça c'est Hachem ou Elohim. Alors maintenant je reviens sur ce deuxième verset. Tu n'auras pas d'autre Elohim que moi devant ma face. Mes amis, et qu'est-ce qu'il y a en face? La débauche, l'otin af. Je vais prendre un raccourci. Je vais vous donner un exemple fabuleux. Ces 2 derniers millénaires, on est en présence d'une religion qui a fait d'un homme un Dieu, ou le Fils de Dieu. Très bien. Donc il a donné à un être humain, d'accord? Excusez-moi, mais je vais le dire à Ladinovitch, qui allait aux toilettes comme vous et moi, d'accord? Et ça sentait pas bon après, croyez-moi. Mais ils en ont fait un Dieu. Très bien. Pourtant, c'était un être humain. Le Fils de Dieu. Beaucoup d'entre eux ne disent pas Dieu, mais ils disent Jésus. Très bien. Quelle est la civilisation qui, des siècles après, est devenue celle du culte de la débauche? La même civilisation. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Regardez ce que la Torah nous dit il y a 4000 ans. La seule, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la débauche, de la prostitution et du viol partout dans le monde. Mais celle où la nudité est devenue, on pourrait dire, un culte officiel, c'est le monde occidental. On est d'accord? Et comme par hasard, le monde occidental, quelles sont ses origines? La divinisation d'un être humain. Regardez la puissance de la Torah. Rien que ça devrait faire teshuva au monde entier. La Torah nous dit, si tu donnes trop d'importance à ceux qui ont de l'importance au point que tu vas leur donner presque autant d'importance que moi, ils vont me voiler ma face, sache que cette idéologie, elle amènera à la débauche. Et c'est incroyable, on le vit depuis 2000 ans. C'est précisément la religion qui a fait d'un homme un Dieu, qui aujourd'hui a fait de la débauche le culte de la normalité. Ce qu'il n'y a dans aucune autre civilisation, ni chez les hindous, ni chez les idolâtres, évidemment pas chez les musulmans. Je parle au niveau de l'extériorité, je ne parle pas au niveau de l'intériorité, chez tout le monde est pourri. Mais en fait, on pourrait dire quelque chose qui est devenu, on pourrait dire une norme visible que l'on met en évidence, d'accord? Promenez-vous partout en Arabie Saoudite, promenez-vous partout en Inde ou au Pakistan, où vous voulez, vous ne trouverez jamais que pour vendre une voiture, on vous met une femme à moitié nue à côté.
il n'y a que en France, il n'y a que en Europe, il n'y a que dans le monde occidental. Et c'est encore rien par rapport à tout ce qui s'y passe. Et comme par hasard, regardez comme la Torah nous avait prévenu, si tu donnes trop d'importance à celui qui a de l'otissa et Shem Hashem Lachav, j'ai traduit volontairement faussement, comment j'ai traduit, ne prononce pas mon nom en vain. C'est pas du tout ce qui est marqué en hébreu. L'otissa, ça veut dire quoi? La 7, ça veut dire quoi? Porter ou élever. N'élève pas mon nom vers le haut parce que tu vas me transformer en quelque chose de vain. Ma place, nous dit Hachem, c'est en bas, pas en haut. C'est-à-dire, d'accord? Si, quand tu vas à la tfila le matin, tu arrives à Ashrei Poter et Yadecha Umasbia Lechol Chai Ratzon. Ça veut dire quoi en français? Je sais, Hachem, que c'est toi qui donnes la parnassa. Très bien. Mais dès que tu sors de la synagogue, tu rentres au bureau et tu te comportes comme n'importe qui et n'importe comment, alors, à qui tu as dit Poter et Yadecha Umasbia Lechol Chai Ratzon? Au Dieu du ciel, mais pas au Dieu de la terre. Ça veut dire que dans la synagogue, tu es dans le ciel, et dans ton bureau, tu es sur terre. C'est ce qu'on appelle en français séparation entre la synagogue et l'État. Très bien. C'est ce qu'on appelle en français séparation, exactement ça. L'otissa et Shem Hashem Lachav. Je ne suis pas en haut, je suis en bas. Vasuli Mishkan veshachanti betorchan. Et qu'est-ce qu'il y a juste en face? Ne vole pas. Oh, mais vous vous rendez compte, mais vous vous rendez compte, notre Torah, comme elle est belle. Ça veut dire que si tu es un croyant, mais qui croit dans un Dieu du ciel, dans tes affaires, tu vas te comporter comme... Je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut surtout pas répéter. D'accord? La plupart des patrons du Forex en Israël avaient tous une grosse kippa sur la tête. C'est pas enregistré. Oui. Mais je comprends pas. Mais t'as une kippa sur la tête, tu venais de filer le matin. Et ils avaient tous dans leur forex un kollel qui étudiait. Mais comment c'est possible? Ben c'est très simple. C'est ce qui s'appelle élever le nom de Dieu dans le ciel, mais dans les affaires, il n'est pas là. Voilà. La Torah s'est pas trompée, hein. Si ton Dieu, il est dans le ciel, alors tu peux être sûr que tu vas être un sacré voleur dans le monde des affaires, dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, je fais un résumé. Mes amis, en vérité, les 3 premiers commandements, ils font le tikkun de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, l'arbre de la connaissance que Hachem a dit à Adam ne mange pas, c'est en vérité l'arbre de ma tête à moi, ce que je pense. Je pense que le plus grand de tous les maîtres, c'est le Rabbi de Lubavitch. Je ne veux étudier rien d'autre que lui. Je pense que le plus grand maître de tous les temps, c'est le Rav Kook. Je ne veux étudier rien d'autre que lui. Etc., etc. Je pense que le seul parti politique qui va sauver Israël, c'est la droite. Je ne veux rien entendre d'autre que la droite. Ou la gauche. Ça, c'est l'arbre de la mort. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, il te dépeint le monde en bien et mal. Toi, tu es dans le bien, tous les autres sont dans le mal. Le tikkun de l'arbre de la connaissance, c'est les 3 premiers commandements. Et je les résume. Premier commandement, tu es attaché au vrai Dieu, ne rentre dans aucun système fondé par des hommes. Que ce soit sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan chevratique, sur le plan philosophique. Les hommes ne sont pas ton Dieu, tu n'es pas leur mouton. Et tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Un point, c'est tout. Il n'y en a qu'un seul devant lequel tu t'écrases, c'est Anochi Hashem Elokecha. En dehors de lui, tu t'écrases devant personne. Deuxième commandement, ne donne pas d'importance exagérée à aucun homme sur terre. Parce que même Rabbi Yochanan, sur lequel le Ari Akadoshik, il était le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Excusez-moi de dire ce que je vais dire, c'est pas de moi, sinon je ne me permettrai pas. C'était un homme d'une beauté absolument incroyable, comme Yosef. Et tous les soirs,
il allait se pointer à la sortie du mikvé des femmes, pour que quand les femmes sortent du mikvé, le voient et fassent rentrer en lui la lumière de sa beauté, qui était bien sûr une beauté physique, mais surtout spirituelle. Et quand ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, tu ne crains pas le Aïn Hara? Tu te mets en danger. Lui, il ne regardait pas les femmes, il était là comme ça, avec les yeux fermés, les femmes le voyaient. Oh! Et il espérait comme ça de mettre au monde un enfant comme lui. Et ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, comment tu oses faire une chose pareille? Et il a répondu, ne vous inquiétez pas, moi je suis un descendant d'Yosef, je ne crains pas le Aïn Hara. Ça veut dire, c'était un homme, vous imaginez un homme aujourd'hui qui fait une chose pareille? Un homme d'une grandeur inimaginable. Mais il est mort quelques semaines après le décès de son élève qui a passé sa vie à le contredire. Cet élève, Resh Lakish, a compris, Rabbi Yochanan, c'est mon maître. Mais c'est pas mon Dieu, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais trouvez-moi aujourd'hui quelqu'un qui a en même temps un maître qu'il vénère, mais qui en même temps a le courage de dire je suis pas d'accord. C'est pratiquement introuvable aujourd'hui, parce que si je te vénère, je m'écrase devant toi. On l'a perdu ce modèle du juif authentique. Et quelle est la punition? Niouf, la débauche. N'écoutez pas ce que je vais dire. Mais en ce moment, en Israël, on a quelques problèmes avec des grands maîtres qui étaient tellement vénérés que finalement, il y en a même qui ont fait de la prison parce qu'ils ont violé des femmes parmi leurs élèves. Et c'est parmi les maîtres les plus vénérés par le chassidim. C'est incroyable la Torah, comment qu'elle dit des choses absolument incroyables. On en a chez les chassidim, on en a un dans le milieu d'Atil et Omi, et on en a deux dans le milieu d'Atil et Omi. Je ne dirais aucun nom, je ne dirais même pas de quelle ville. Deux dans le milieu d'Atil et Omi qui étaient des waouh, tous les élèves étaient comme ça devant. Et un dans le milieu chassidique, eh bien, ils ont tous eu des problèmes avec des femmes. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Bon, ce n'est qu'un hasard. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que la Torah dit. Et le troisième commandement qui nous concerne le plus, quand tu dis que tu es attaché à Hachem, alors je vais te dire quelque chose. Le seul endroit où le bon Dieu il veut que tu le rencontres, c'est pas à la synagogue. Il en a rien à outre de ça. Ce qu'il veut, c'est que tu le rencontres où? Dans ton bureau. Dans ton bureau. Dans ton lieu d'affaires. C'est là qu'il veut que tu lui laisses de la place. Parce que dans la synagogue, quelle est la différence entre une synagogue et une église, franchement? Tout le monde, quand on rentre dans un temple, on est comme ça. Mais ce que Hachem veut, c'est comment tu es quand tu brasses des millions, et que beaucoup de ces millions, tu peux les brasser sous la table, comment tu te comportes à ce moment-là? C'est là que je veux voir si je suis avec toi ou pas. C'est ça, l'otitsa et Shem Hashem, la chave. Vous me laissez encore 5 minutes, 5-10 minutes, et j'ai bientôt fini. Je pourrais pas, j'ai plus le temps pour expliquer chacun des autres commandements, mais je voudrais simplement terminer sur un point d'une extrême importance. J'essaye de transmettre les messages avec lesquels on peut repartir avec quelque chose en main. Tout le monde pose la question bien évidente, comment se fait-il que tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère sont du côté des commandements apparemment qui concernent la relation entre l'homme et Dieu, les 4 premiers, alors que ça aurait dû être sur la deuxième table, puisque sur la deuxième table on ne parle que de la relation entre l'homme et l'homme. Ne tue pas, ne te débauche pas, ne fais pas de témoignage, etc. Il y a bien sûr des milliers de réponses possibles, puisqu'il s'agit d'une question sur la Torah, donc des milliers, c'est encore rien, c'est une infinie de réponses possibles, mais une des réponses, celle que j'ai choisi de vous dire, c'est que la Torah, ici, nous révèle quelque chose qui est d'une actualité, mais tellement brûlante, que si on s'approche, on va être vraiment cramé. La Torah veut nous faire comprendre que tous les problèmes relationnels entre les hommes, le meurtre, mais pas que le meurtre physique, évidemment, la haine d'autrui, tu descends l'autre avec ta bouche, la débauche, les faux témoignages, le vol, la convoitise. Ces 5 catastrophes
qui décrit l'humanité tout entière, sont la conséquence directe de la dissolution de la famille. Lorsque la famille n'est plus une vraie famille, ça crée des problèmes, surtout chez les enfants, qui plus tard vont devenir des assassins, des débauchés, tout ce que vous voulez. Le Hari Akadosh, mes amis, révèle quelque chose, vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques instants. Révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit que pendant toute l'histoire, il a dit ça il y a 500 ans, il était bien encore avant, non, il était déjà après l'Inquisition, mais il était bien avant les pogroms et bien avant la Shoah. Le Hari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire dans l'Écouté Hari. Il dit que pendant toute l'histoire, jusqu'à un petit peu avant la délivrance finale, et il s'appuie sur un verset que je vais vous rapporter, vous allez tous dire, ah ouais, c'est vrai, on n'y avait jamais pensé. Il dit que pendant toute l'histoire, nos ennemis viennent de l'extérieur, les nations qui nous attaquent. Et il dit, bien que on a l'image qui symbolise toutes ces attaques, c'est le fameux coup que Yaakov a pris et il se met à boiter. On boite, on enterre nos morts, mais on continue à avancer. Il dit, c'est dur, ça fait mal, mais de cette souffrance, on s'en sortira. Il dit, juste avant la délivrance finale, le Yetzer Hara va arrêter de nous attaquer de l'extérieur, il va nous attaquer de l'intérieur. Il va tout faire pour détruire la famille juive. Il détruit la famille dans le monde entier, car aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a plus de famille. Mais il va s'attaquer à la famille juive, et il va presque réussir, dit le Hari Akadosh, à détruire le peuple juif. Ça sera la pire maka, le pire coup qu'on n'aura jamais reçu dans notre histoire. La destruction des familles. On le sait aujourd'hui. On le vit. Et qu'est-ce que la Torah nous fait comprendre? C'est qu'en vérité, tous les problèmes que les hommes ont, les problèmes par rapport à l'autre, les problèmes de débauche, les problèmes de ci, de ça, etc., viennent du fait que la famille n'était pas soudée. Et lorsqu'un enfant grandit dans une famille détruite, il deviendra après, à sa manière, un assassin, un débauché, un faux témoigneur, etc., etc. Et quelqu'un qui est constamment en train de regarder dans l'assiette de l'autre et pas dans son assiette à lui. Maintenant, si on continue à l'horizontale, quel est le commandement qui est juste en face de celui qui demande de construire la famille? Parce que ça, respecte tes parents, ça veut dire fais tout pour que ta famille soit une vraie famille. C'est la convoitise. C'est quoi la convoitise en vérité? C'est que je me sens tellement mal dans ma peau que je suis tout le temps en train de regarder dans l'assiette de l'autre. Parce que si vraiment j'étais heureux avec ce que j'ai, comme disent nos maîtres, Eze ou Achir, c'est qui le vrai riche? Asamer Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Parce qu'en vérité, si un homme avait le courage de voir avec de vrais yeux, il verrait que Hachem donne à chacun ce dont il a vraiment besoin. Mais pourquoi la voiture de l'autre, la maison de l'autre, l'argent de l'autre, les habits de l'autre, la montre de l'autre, les bijoux de l'autre, pourquoi ça te rend fou? Parce que tu es mal dans ta peau. Et la Torah nous révèle une chose extraordinaire. Vous savez d'où vient ce mal de vivre qui nous ronge tous, au point qu'on est toujours en train de regarder ce que l'autre a, au lieu de se contenter de ce que nous avons? C'est le fait qu'on n'a pas grandi dans une famille unie, dans une famille où il y avait de l'amour, où il y avait du respect. Et donc ça a créé un vide en nous qui fait que finalement on est toujours en train de regarder dans l'assiette de l'autre. Mais quand tu grandis dans une famille où il y a le respect entre les parents, un amour véritable entre les parents, une relation juste, droite et bonne entre les parents et les enfants et les enfants et les parents, alors tu peux être sûr que les enfants que tu vas mettre au monde ne diront jamais du mal de personne, l'otir tsar, ne penseront jamais à tromper leur femme, l'otin af, ne seront pas des bandits dans les affaires, l'otignov, ne feront jamais de faux témoignages, ça veut dire des choses fausses sur les autres, l'otahane, et ne convoiteront jamais ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. De là, on comprend finalement la responsabilité inimaginable que nous avons en tant que parents ou grands-parents, peu importe, il n'est jamais trop tard, la responsabilité énorme. Comme je vous ai montré sur les 3 premiers commandements, que l'histoire est la preuve absolue de ce que dit les 3 premiers commandements, comprenons aussi que ce que nous dit le dernier commandement, avant de passer à tous ceux qui parlent de la destruction
au niveau des hommes entre eux, c'est la famille. C'est pour ça qu'il faut investir, mais comme je dis toujours dans des milliers de cours, sachez que le seul et unique domaine pour lequel on a été créé et là où on doit réussir, c'est la famille. Tout le reste, c'est du papier emballage. Combien tu gagnes, combien tu as fait d'études, combien tu as fait de fois le chasse, et si tu es arabe ou pas un rabbi, ou ça, tout ça c'est du papier emballage. La seule et unique chose qui compte, c'est la famille. Tout le reste, c'est important, mais très très loin par rapport à la famille. Et la preuve, et je termine sur ça, c'est que Hachem a révélé à Abraham que le salut du monde dépend du salut de la famille. Au tout début de l'Ech Lecha, quand Hachem dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour tous les peuples, quel est ce que dit le verset? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Tiens, toutes les familles de la terre. Mais non, tous les peuples de la terre. Kol ha'amim, kol umot ha'olam. Et de là, disent nos maîtres, Hachem révèle à Abraham une chose extraordinaire. La disparition de toutes les civilisations est la conséquence directe de la destruction de la famille. La survie d'une nation dépend de la construction de la famille. Mishpechot ha'adama. Et c'est dans ce domaine qu'on doit investir le maximum. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que ce verset est du côté de ceux qui parlent de la relation entre l'homme et Dieu. Parce que mes amis, dites-moi, où se trouve Hachem dans ce monde? Où il est? À la synagogue, le premier qui trouve, il a gagné. Dans une yeshiva, le deuxième qui trouve, il a gagné. Mais qu'est-ce que disent nos maîtres? Ish ve'isha zochim shrina beinehem. Nos maîtres l'ont révélé. Le seul endroit où Dieu se trouve dans ce monde, c'est entre un homme et une femme méritante. Donc arrêtons d'aller le chercher dans les yeshivot, dans les synagogues, dans les églises, arrêtons. Le seul endroit où Hachem se dévoile, c'est à l'intérieur d'un couple réussi. Ish ve'isha zochim. Et nous, on le cherche partout, sauf au bon endroit. D'accord? Le bonhomme, il travaille jusqu'à 7h du soir. Après, bon, s'il est reçu, il dit à sa femme, écoute, je suis désolé, j'ai un show jusqu'à 10h, parce qu'il sait quand il va rentrer à 10h, sa femme dort. Il a évité la dispute. Voilà. Et le matin, il s'en va à 5h30, 6h. Pourquoi? Parce qu'il veut prier honnête. Ce qui fait que quoi? Que de temps en temps, il la rencontre. Bon, le Shabbat, il se débrouille, mais au moins, il a gagné 6 jours sur 7. Ils ne se sont pas vus. D'accord. Et le bonhomme, il est sûr qu'il est avec le bon Dieu, parce qu'il étudie, il fait le Dafayomi, il prie honnête. Non, t'as pas vu ta femme pendant 6 jours sur 7, tu peux être sûr que le bon Dieu il te dit, va te faire outre. Il n'y a aucune chance que tu me trouves. Aucune chance. Parce que Ish ve'isha zochin shrina beinehem. Voilà où on doit investir. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse tous sortir du galout. Amen ve'chen yiratzon.